Bonjour à tous. Alors dans la vidéo sport et excès de Vata partie 1, je vous parlais des symptômes de l'excès de Vata et que malheureusement parfois, dans le choix de vos activités physiques, en pensant vous faire du bien, au final vous ne faites qu'accentuer vos déséquilibres et par extension leurs symptômes. Donc dans cette partie 2, je vais rentrer un peu plus précisément dans les conseils pour vous expliquer comment adapter votre manière de faire du sport si vous avez les symptômes de l'excès de Vata. Alors si vous ne vous rappelez plus de ces symptômes-là, je vous invite à revisionner la vidéo partie 1 ou de lire les symptômes que je vous ai renotés dans la description de cette vidéo. Alors pour mieux comprendre mes recommandations, ce que vous devez comprendre, ce sont les qualités ou gunas en sanskrit de cette bioénergie Vata. Vata est léger, sec, mobile, froid, rugueux, subtil. Donc comprenez que tout ce qui a ces qualités-là va accentuer Vata dans votre corps et par extension, si vous êtes en excès de Vata, les symptômes de cet excès de Vata. Donc de manière assez globale et générale, ce qu'il va falloir chercher à faire dans vos activités, il va falloir chercher à vous alourdir et chercher à ralentir le mouvement et être en recherche de chaleur dans vos activités. Okay? Donc concrètement, il faut privilégier plutôt, je vous invite à privilégier la musculation plus que le cardio-training. Okay? Parce que la contraction musculaire, le fait de construire du muscle, ça va alourdir votre corps et faire diminuer Vata. Ça va augmenter votre métabolisme et ça va augmenter la chaleur de votre corps. Ensuite, il faut donc travailler plutôt avec des charges additionnelles. Alors ça peut être des charges libres ou guidées sur machine, on en reparlera tout à l'heure. Ces charges doivent être moyennes à lourdes et donc sur des séries plutôt courtes. Donc essayez de rester suffisamment sur chaque groupe musculaire avant de passer au suivant. Donc plusieurs séries par groupe musculaire. Cherchez le contrôle dans l'exécution de vos mouvements. Donc une vitesse plutôt lente d'exécution. Un régime de contraction qui peut être intéressant, c'est le régime de contraction isométrique. C'est le fait de bloquer une position en phase de contraction. Un autre régime de contraction intéressant, c'est le régime excentrique, parce que ça vous oblige à freiner la charge, donc à ralentir le mouvement. C'est pour ça que le travail sur machine peut être intéressant, justement du fait de l'aspect statique de l'entraînement, et aussi parce que c'est plus facile de faire de l'isométrie et de l'excentrique, surtout si vous vous entraînez seul, c'est plus facile de le faire sur une machine guidée. En tout cas, c'est plus sécuritaire. Ensuite, si vous faites du cardio-training, choisissez plutôt de le faire sur un vélo plutôt que sur un appareil elliptique. Parce que sur le vélo, vous serez moins dans le mouvement que sur l'appareil elliptique où vous avez les bras et les jambes qui sont en mouvement. Okay? Plutôt sur un appareil sans informatique où vous n'allez pas être stimulé par l'écran de l'ordinateur devant vous. Évitez de faire du cardio-training face à un écran de télé dans votre salle de fitness. Parce que c'est trop stimulant et ça va augmenter Vata à l'intérieur de votre corps. Donc dans la manière de vous entraîner en cardio-training, choisissez plutôt de vous entraîner à allure modérée et constante. Attention à ne pas vous pousser trop loin dans la zone rouge, en tout cas pas au-delà de 8 sur 10, 10 étant vraiment l'effort maximal que vous êtes capable de fournir le jour où vous vous entraînez. Soyez très à l'écoute de votre corps, parce que si vous êtes de constitution Vata ou en excès de Vata, on a parfois des difficultés, plus de difficultés, en tout cas à sentir ses propres limites. Pensez à vous hydrater correctement durant vos séances. Rappelez-vous que Vata c'est sec, donc il faut éviter la sécheresse à l'intérieur de votre bouche. Hydratez-vous avec une boisson plutôt chaude, évitez le froid. Ensuite, un milieu d'entraînement qui peut être intéressant, c'est le milieu aquatique. Surtout si vous avez envie d'intensité quand même dans vos séances, vous pourrez le faire beaucoup plus facilement en milieu aquatique, surtout dans une eau chaude de piscine. Et vous pourrez quand même le monter en intensité sans pour autant faire trop monter Vata à l'intérieur de votre corps du fait que vous le faites dans un milieu liquide, donc humide et chaud. Ensuite, pensez à pratiquer régulièrement des étirements, travailler en tout cas votre mobilité articulaire, votre souplesse, puisque Vata en augmentant dans votre corps va augmenter la raideur du corps. Un petit peu comme une branche d'arbre qui devient trop sèche et qui devient beaucoup moins souple, et le corps c'est exactement la même chose. Vata augmente, la sécheresse augmente, le corps devient beaucoup moins mobile. Okay?
Ensuite, essayez d'intégrer dans vos entraînements un peu plus de relaxation, de méditation. Ça va vous aider à calmer le mouvement de l'esprit. En particulier, méditer sur le chakra racine, qui est parfait pour travailler l'ancrage. Un autre moyen de se relâcher aussi, c'est de faire du hammam. Le hammam, c'est une chaleur humide, et vata, c'est froid et sec, donc vous comprenez que ça peut vraiment vous aider si vous êtes en excès de vata. Ensuite, faites attention au choix du lieu de votre entraînement, okay? Parce que ça peut vraiment influencer aussi vos résultats, en tout cas votre bien-être. Si vous voulez faire du sport en extérieur, choisissez un endroit le plus calme et apaisant possible. Par exemple, évitez, comme je le vois de temps en temps en ville, évitez de faire du footing en plein centre-ville aux heures de pointe, en vous faufilant entre les gens, en vous klaxonnant par les voitures, parce que c'est le meilleur moyen de booster Vata dans votre corps. Évitez les lieux trop bondés, comme le départ du marathon de Paris, par exemple, trop de stimulation. Faites attention à ne pas sortir en extérieur, faire du sport par temps froid et venteux. Donc l'hiver, privilégiez plutôt le sport en salle. Et justement, si vous entraînez en salle, attention à la surstimulation que vous pouvez avoir dans une salle de fitness. Attention à ne pas vous entraîner dans un endroit qui soit trop bruyant, où il y ait trop de monde, trop de sollicitations d'écran, que ce soit sur vos appareils cardio ou les télés au mur, trop de climatisation, tout ça, ça accentue Vata dans votre corps. Donc recherchez plutôt une salle avec une ambiance apaisante, ou alors allez-y sur des heures où il y a un peu moins de monde, sur des heures creuses. Tous les conseils que je vous ai donnés par rapport à votre entraînement sur la première partie de cette vidéo, ça s'applique bien évidemment aussi dans les choix de vos cours de fitness dans un club de fitness. Donc si vous avez écouté ce que je vous ai dit, vous devez comprendre maintenant qu'il faut plutôt privilégier par exemple un cours comme le body pump qu'un cours comme le body attack quand vous êtes en excès de vata. Privilégiez plutôt le body balance que le grid cardio. Privilégiez plutôt le yoga qu'un cours de step où vous allez bouger dans tous les sens avec une musique très forte dans la salle. Ok? En tout cas, voilà, c'est ce qui, dans l'idéal, il faudrait que vous puissiez faire, adapter tant que vous avez ces symptômes de l'excès de vata. Alors vous allez peut-être me dire, oui mais moi voilà, c'est bien beau tous tes conseils, mais j'ai une préparation physique à suivre, je me prépare pour une compétition et j'ai pas d'autre choix que de faire de l'intervalle training à haute intensité, que de m'entraîner en circuit training, bouger dans tous les sens, que de le faire poids du corps, que d'être dans le mouvement, que de m'entraîner par temps froid et venteux en extérieur. Et malgré tout ça, j'ai les symptômes dont tu me parles, j'ai les symptômes de l'excès de vata. Ok ? Pas de panique. Pas de panique, il y a 168 heures dans une semaine. Donc je suppose que vous ne vous entraînez pas pendant 168 heures. Donc le reste des heures, même si vous entraînez 15 heures dans la semaine, le reste des heures, essayez de tout mettre en place pour réguler cet excès de vata. Okay ? Donc en intervenant sur d'autres paramètres qui peuvent influencer vata, comme l'alimentation par exemple, ou votre rythme de vie en dehors de vos séances de sport. Et tous ces conseils sont d'autant plus vrais si vous avez un certain âge. Donc mesdames, sachez qu'après la ménopause, Vata augmente fortement dans le corps. Et chez les hommes, c'est pareil. Dans la dernière partie de notre vie, Vata augmente fortement dans le corps. Donc les symptômes d'un excès de Vata peuvent être très présents. Donc il faut que vous puissiez prendre en considération toutes ces recommandations dans votre pratique sportive, surtout si vous faites du sport dans l'objectif d'aller mieux. Et je pense que vous en êtes tous là, faire du sport dans l'objectif d'être mieux à tous les niveaux. Il faut comprendre comment votre corps fonctionne et il faut le respecter, votre corps, de manière à pouvoir adapter ce que vous faites. Ok ? En sachant qu'un déséquilibre, ça se régule et que ces symptômes, si vous suivez bien ces conseils, vous appliquez aussi certaines adaptations dans d'autres paramètres de votre vie, ces symptômes ils vont disparaître ou diminuer ou s'atténuer. Okay ? Donc si vous avez plus de questions, besoin de plus de renseignements, je vous invite à revenir vers moi. N'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer un mail, yannick.relier@me.com ou en message privé sur Facebook, Yannick Relier, ça c'est ma page perso, ou sur la page de ma méthode qui s'appelle Reborn System. Voilà, à très bientôt.